Nous avons un grand professeur. Depuis tous les temps, on respectait le frère. Je ne sais pas pourquoi moi, depuis dans 1980, on écoute frère à Rodrigue. 81, je pense. Parce qu'on connaît même qui ça m'a été. Moi, on a écouté Rodrigue. Un grand professeur, tout le temps, connaît le frère, c'est un enseignant, un grand enseignant. On inspire moi de un homme pareil pour me venir là aujourd'hui. Parce qu'ils sont les anciens quand même de moi. Amen. Alors, bouclez les ceintures parce que je peux entendre des choses extraordinaires. Merci Seigneur, merci Jésus. Est-ce que je tourne la Bible ce matin? Moi, il y a un problème dans cette époque-là, c'est que les croyants se arrêtent de lire la Bible. Je ne sais pas pourquoi moi, frères et sœurs, on a visité quelques bookshops. On a essayé de écrire un livre, on content de lire un livre. On ne trouve plus beaucoup de cassettes, plus beaucoup de CD, plus beaucoup de matériel audio, et non pas un livre du tout. Je ne sais pas un livre d'aller. Je ne sais plus lire. Nous vivons dans une génération quand tout le monde parle lire. Vous comprenez? Plus facile d'écouter, il y a une vidéo, il y a tout plein d'affaires facile. C'est pas me dire lire reste la chose la plus importante de notre vie ce matin. Lire. Moi encore lire, moi sûr mon frère pour lire. Lire la Bible. Aujourd'hui, peu de gens lisent la Bible. Peu de gens lisent la Bible. Et moi, ainsi de ce matin, lire la Bible. 1 Corinthiens chapitre 2 ce matin. Nous lisons ce que Paul peut dire à nous concernant ce travail qu'il y fait et qu'il peut faire. Merci Seigneur pour bâtir la foi. Nous appelons, frères et sœurs, pour bâtir la foi de bonnes croyants, la foi des gens. C'est ça notre rôle. Mais laisse-nous quitter un peu comment faire lui. Comment faire lui et le quoi Paul il peut debout pour faire lui. Parce que pour bâtir la foi et Paul donne nous sa réponse là dans 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 1er. Laissez-lui à partir du verset 1er, nous allons comprendre les frères et sœurs. Il dit pour moi frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langue ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Mais tu es content ce matin? Je porte attention aux bonnes paroles que Paul peut dire. Paul peut venir annoncer quoi? Le témoignage de Dieu. Il peut venir annoncer en d'autres mots la vérité. Il peut venir annoncer une parole qui Jésus même lui dit pour cette vérité menée sur la terre. Pour venir rendre témoignage à ça, la vérité là, pour que les hommes, et si là la vérité là, les hommes pas connus, mais comme on vient annoncer, les hommes connus. Alors il dit, c'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Ma parole, et là c'est sa parole-là que moi j'ai envie de porter attention ce matin, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Donc là, Paul peut expliquer ça à l'église là qui il peut venir annoncer la parole de Dieu. Il peut venir avec un but. Frères et sœurs, nous comprenons que le rôle, le mandat que Dieu donne nous, c'est pour annoncer ce témoignage, pour porter sa parole de Dieu là dans le cœur d'un croyant. Mais la façon que Paul dit, il vient faire ça, il dit, il ne pas venir avec sagesse, il ne pas venir avec un discours persuasif, mais il vient avec eux dans tremblement. Avec prudence, il vient avec beaucoup de retenue. Le caractère qui m'a pu annoncer ce matin avec eux, je peux remarquer que ce caractère-là, il est un peu perdu dans l'époque qui nous peut causer aujourd'hui. Il vient avec beaucoup de prudence, il vient avec beaucoup de retenue, il vient avec beaucoup de crainte. Parce qu'il fait, frère et sœurs, travail là, les grands, il dit comme cela,
mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le Père annonce la parole de Dieu, là une démonstration d'esprit et de puissance. Il tient la ligne, il dresse la ligne. Maintenant tout ça là. Maintenant tout ça qu'il peut dire là. Sagesse nous est non. Connaissance nous est non. Nous capables de servir discours persuasif nous est non tout ça là. Les facultés, les connaissances, tout quelque chose qui est capable, il mentionnait là-dedans, nous est dans tout ça là. Mais il met ça à côté, il dit pas là qui peut venir. Si vous pouvez venir avec eux, vous pouvez venir avec eux seulement avec une démonstration d'esprit et de puissance. Vous les portez en attention là. Il dit pour ça qui fait aller faire ça, afin que votre foi, afin qu'il ait la foi, il n'a pas fondé la sagesse des hommes. Ça veut dire qu'il n'a pas fondé sur la sagesse des hommes. Il faut ça nous lire de toute façon qu'il a lire ça c'est là. De la foi qu'il a fondé beaucoup d'affaires. Mais il dit, moi, je ne peux pas venir pour fondre de la foi la sagesse des hommes. Mais sur quoi? Sur quoi, mes frères et sœurs? De la foi bien fondée sur la puissance de Dieu. Le premier point qui m'a venir ce matin. Tu as la foi dans toi qui est fondée la puissance bon Dieu. Ce qui fonde la puissance, fabriqué par puissance, sorti de puissance, repose la puissance, et non puissance là-dedans, frères et sœurs. C'est la même avant, frères et sœurs? Veut dire, il y a un produit de la puissance de Dieu. Veut dire, la foi là, frères et sœurs, il sorti, il cuit là-dedans. La foi là, il fondé, il formé, il façonné là-dedans. Il commence à être fou. C'est là-bas, il y a des gens qui gâtent leur fou, il n'y a pas nous peut-être ce matin. Alléluia. Quand tu tiens un gâteau dans le fou, il sort. Quelque chose qui sortit dans le fou, non, il sort, frères et sœurs. Pas quelque chose dans le fou, non, il pas sort. Il est associé avec ce qui est dans le fou là. Il est connecté avec puissance. Toute la foi avec puissance, frères et sœurs, et non quelque chose qui assemble les là-dedans. Première affaire qui t'a besoin de comprendre ce matin, qui est la foi lié à un produit de la puissance de Dieu. Quand bon Dieu dit, quand Paul dit comme ça, vous pouvez venir avec eux. Vous pouvez amener ce témoignage de Dieu basé sur une démonstration d'esprit et de puissance. Ça veut dire, en d'autres mots, frères et sœurs, c'est la foi là, les causes, langage, puissance, bon Dieu. Il possède en lui les caractères qui puissance bon Dieu possédait. Est-ce que je peux réaliser cela? Quand quelque chose est en puissance, quand quelque chose est en puissance, saisis-moi un point, frères et sœurs, ce matin. C'est la fois là dans tous les cœurs ce matin. Il fondé la puissance, il sorti de la puissance et la puissance là-dedans. Vous contenir en moi et toi, tu contenir en toi quelque chose qui a la puissance là-dedans. Frères et sœurs, nous pouvons avec quelque chose qui a la puissance au fond de nous. Quand quelque chose est en puissance, il y a ce qu'on appelle une capacité, puissance quelque chose. La puissance change quelque chose. La puissance fait un travail, arrive dans où les cœurs. Il est capable de faire un travail, arrive dans où la vie. Parce qu'il nous dit que c'est une chose qui est en puissance, ce n'est pas qu'à faire rien. Alors c'est la raison pourquoi les choses se passent dans votre vie. Beaucoup quelque chose passe dans votre vie parce que vous possédez quelque chose qui est, comment dire, qui a un caractère, il y a un caractère de puissance là-dedans. J'ai remarqué que Jésus dit une fois, quand il cause avec ce disciple, pense à sa parole-là. Parce que sa parole-là, il adresse non seulement à ce disciple, sa parole-là cause avec nous. Il dit avec ce disciple, si tu le tireras dans Marc, dans le chapitre 11, le verset 23, il dit comme ça, si tu dis à sa montagne, là, c'est la foi comme un accueil, c'est la foi pas fait. Mais si tu as la foi là, tu ne peux pas douter. Te dire sa montagne là, lève-toi de là, c'est toi dans la mer.
Bien, frères et sœurs, écoute-moi bien ce matin. Nous pas qu'à dire une montagne, lève-toi, c'est-toi. Nous pas qu'à dire quelque chose qui est lourd, qui est fort, qui est enraciné, qui possède quand même la force. Lève-toi, c'est toi. Si quelque chose qui n'est pas plus fort que ça, qui rentre en action là-dedans. C'est le combat que vous dire, frères et sœurs? Il dit, Jésus peut associer ça l'action-là avec la foi sur le divin. Si tu es dans la foi, tu ne peux pas douter. OK? Te dire sa montagne-là, lève-toi de là, c'est toi dans la mer. Et si tu crois de toutes les cœurs, tu peux tout l'accomplir. Parce que, frères et sœurs, il y a une démonstration de puissance. Écoute-moi, frères et sœurs. Ce matin, Dieu peut parler de démonstration puissance. Démonstration puissance. Il sortit dans démonstration puissance. Il existait dans démonstration puissance. La foi existait pour démontrer puissance dans la vie. À cause de cela, frères et sœurs, ce matin, qui m'ont envie évoque et éveille à vous ce matin dans votre pensée, dans votre conscience, que vous possédez quelque chose de très fort, de très puissant dans votre cœur. Et s'il y a un moment donné, maintenant, comment change votre langage vis-à-vis de votre foi? Je possède une foi puissante. Comment se pense ça, frères et sœurs? Comment se dit à lui maintenant? Comment se comprend que la foi est puissante? Et elle est puissante pour amener une démonstration de puissance dans la vie. Frères et sœurs, vous n'êtes pas appelés à vivre dans la faiblesse, spirituellement parlant. Parce que la chose qui vous a créé, la chose qui vous a fait, la chose est puissante. Elle habite en nous. Elle réside dans votre cœur. Frères et sœurs, écoute ça, frères et sœurs. Un deuxième point dans cette affaire-là, il est important ce matin. C'est quelque chose de puissant en moi. Cette chose qui est en moi, elle est aussi menaçante. Est-ce que vous perdez quelque chose qui n'est pas puissant, frères et sœurs? Est-ce que vous perdez quelque chose qui est dans la force? C'est quelque chose qui est dans la force. Il présente aussi une menace. Menace à qui? Menace à où l'ennemi? Il présente une menace à où l'adversaire. Parce que où l'adversaire, comme tous les adversaires, dans tous les scénarios de l'existence, nous n'avons pas envie de trouver devant nous un adversaire qui est fort et qui est plus fort que nous. Parce que si nous l'adversaire plus fort que nous, c'est nous. Nous parlons être vaincus. Qui est parmi nous ce matin, c'est lui ou celle qui veut être vaincu? Les autres la main. La Bible ne dit pas nous pouvons être vaincus. La Bible dit nous que nous sommes plus que vainqueurs. Il n'est pas dit nous-mêmes nous vainqueurs. Il n'est pas dit même nous vainqueurs. OK? Il y a une parole qui Paul dit comme cela. Merci Seigneur. Dans l'épreuve de la foi, l'épreuve produit la patience la victoire. La victoire produit l'espérance. Nous allons expliquer ça tout à l'heure. Nous pas même vainqueurs. Nous plus que vainqueurs. Vous pouvez mettre quelque chose dans votre équipe, la frères et sœurs, ce matin? Ou pas vainqueurs. Les simples sont des vainqueurs. Celui qui possède la puissance de la foi sont plus que vainqueurs. Les ordinaires sont vainqueurs. Vous n'êtes pas ordinaires. Frères et sœurs, rien de votre vie n'a été fabriqué au bas, dans ce monde-là. Tout a été déposé depuis le ciel, mais dans les cœurs ce matin. Tout. Finalement, le transfert du ciel dans votre vie. Ce que vous possédez ne vient pas de ce monde. Donc, il n'est pas étonnant que vous possédez des caractéristiques qui sont abnormales à ce monde-là, frères et sœurs. Donc, nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Même la Bible dit nous comme cela. Bien sûr que Dieu donne nous la raison pourquoi nous sommes. Nous n'avons pas envie que quelqu'un vienne défaire nous parce que nous avons envie de trouver devant nous un adversaire qui est faible. On ne va pas dire qu'il est Satan faible, mais Satan, il y a un adversaire qui Dieu fait une place devant nous et il donne nous la capacité de le vaincre. Il donne nous la force de le vaincre parce qu'il fait à nous plus que vainqueurs devant Satan, devant l'adversaire. Alors, laissez-nous prendre ça pour un air ce matin. Je me dire que votre foi est dans la puissance de Dieu là-dedans. On connaît. Ce matin, on connaît encore. Parce que mon Dieu, on lit tout à l'heure. Parce que mon Dieu, on lit fondé la puissance de Dieu, il repose sur la puissance de Dieu. Frères et sœurs, c'est la chose qui repose sur la puissance de Dieu, c'est plus puissant.
Il y a normal quelque chose qui sortit de Dieu, il n'est pas possède ce que Dieu est. Non. Alors, si votre foi est puissante, vous le connaissez, vous le savez maintenant, vous le saviez avant que je vous le dise. Dieu le sait, le Saint-Esprit le sait, Satan le sait. Votre adversaire aussi le sait. Il n'est pas envie qu'il est puissant. S'il y a quelque chose qui s'attend par les ouettes dans votre vie, que vous soyez forte, que vous soyez puissant, que vous ayez la possibilité aussi de le vaincre par la puissance qui est en vous. Voilà que Satan ne veut pas. Alors il est clair ce matin que votre foi deviendra la cible de Satan. Parce que s'il sait tout dans la foi, il sait tout dans sa puissance qui est en haut là, c'est là seulement. Là seulement. Frères et sœurs, Satan n'est pas pour tromper de cible quand il guette tout. L'adversaire, quand il guette tout, il connaît quelque chose qu'il faut. Il connaît que le point de la force était dans vous. Il connaît que s'il touche ça quelque chose là, et s'il réussit tout ça quelque chose là, là, il réussit gagner. Il n'est pas pour capable gagner s'il n'est pas tout ça. Veut dire le croyant qui est dans la foi, qui maintient la foi, qui vit dans la foi, sera toujours plus que vainqueur. Ne sera jamais défait par la puissance de l'ennemi. Jamais, jamais, jamais. Il n'est pas possible, Satan vaincre si on a la foi. Il n'est pas possible. Moi, remettre mon mot ce matin. Il est impossible que Satan vous vainque. Que Satan peut vous vaincre si vous avez la foi. Alors, ce matin, j'ai envie de tirer sa parole-là, mettre devant vous. Vous, la foi. Où la foi ce matin? C'est ça le point focal. C'est ça le point central de votre spiritualité. C'est ça qui est le point déterminant de la vie, de la mort. C'est ça qui peut faire outiner. Et tant qu'il s'attine, outiner. Tant qu'il s'attine, outiner. C'est ça qui a un problème. C'est la foi, nous disons, frères et sœurs, la foi. C'est même la foi là. Il ne pas reste tout le temps pareil. Nous avons la responsabilité de la foi là. Est-ce que vous connaissez mon Dieu de nous la responsabilité de la foi? Bon Dieu de nous la foi, oui, mais de nous responsabilité de la foi. Alléluia. Ou même, ou tout seul qui a la responsabilité de la foi. Moi, je suis la responsabilité de la foi. Ou est la responsabilité de la foi. Moi, je suis la responsabilité de la foi. Moi, je veille le mot la foi. Je ne peux pas veiller la foi n'importe qui. Parce que je n'ai pas la capacité, je n'ai pas un mandat là pour veiller la foi. Je viens là pour de nous, pour venir bâtir la foi. Mais je ne suis capable de bâtir la foi là par la parole de Dieu, démonstration de puissance de l'esprit. Mais veille la foi là, c'est où? On a un gardien la foi, frère, c'est ça. Comprends-moi bien ce matin que je peux dire. Prends ça au sérieux. Parce que c'est pas une parole que je peux dire là ce matin, concernant la foi là, il y a une parole tellement importante pour la vie. Parce que il vous prend le point de départ, il peut mener jusqu'à le point de la fin. Un jour, c'est dire comme cela, quand les fils de l'homme, ils pourraient retourner, ils pour trouver la foi là. Quand ils retournent, frère, c'est la fin là. Quand ils peuvent retourner, c'est le dernier jour. Ils ont envie de trouver le dernier jour, c'est qu'ils de nous le premier jour. Ils n'ont pas envie de dire comme ça, au milieu humain. C'est une perdue, une diminuée, il a allé, il a altéré. La foi qu'elle va altérer, oui. Qu'elle a perdu, oui. Qu'elle a changé, oui. Qu'elle a coquin, oui. Pas de où ça? Qu'elle pas mort, oui. Jacques dit nous ça. Mais il pas les dynamiques. La seule personne responsable de veiller sur la foi, c'est vous. La seule personne responsable de maintenir cette foi jusqu'à que Dieu retourne, jusqu'à que Jésus retourne, c'est vous. Excusez-moi. Est-ce que nous pouvons gagner quelque chose ce matin? Est-ce que vous commencez à dire maintenant, écoute, nous connaissons toutes les choses importantes dans la vie. Nous connaissons beaucoup de choses importantes dans la vie. Et ça va quelque chose d'important là, nous donnons les temps, nous donnons d'autres priorité, nous donnons beaucoup d'attention. Quand c'est important, sinon nous pouvons être insensés, frères et sœurs. Mais la plus importante, c'est votre foi. Et si là où la foi n'a pas donné attention, là, vous serez vraiment un insensé. Si là la chose la plus importante de la vie, tout pour passer, frères et sœurs, ce qui vous fait outiner dans la vie, c'est où la foi. Écoutez, frères, c'est tout ça le monde là pour un jour, ce qui nous peut trouver vivre aujourd'hui. Pour un autre épisode dans la vie, pour venir plus tard, nous pas pour trouver ce qui nous peut trouver aujourd'hui. Mais la foi là, il rester quand même. Il passe le temps, il passe dans tout un cycle de temps, reste pareil.
C'est pourquoi que la Bible parle avec la foi, un mot comment affermir la foi, enraciner dans la foi. Il parle de quelque chose pour faire la foi là, toujours tenir, rester. Et il y a une parole que Paul dit à Timothée, retenir dans la charité, dans l'amour. Les belles paroles, les modèles des belles paroles qui me donnent toi après les dire comme cela. Retenir dans la foi, les dire. Retenir tout cela dans la foi et dans la charité. Donc nous sommes d'accord ce matin que nous la foi il nous a fait puissants. Est-ce que nous sommes d'accord, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes d'accord ce matin que le diable, quand il guette où la vie, la première quelque chose qu'il trouve devant lui, c'est où la foi. Et tant qu'il n'a pas traversé sa barrière, la foi dans où la vie là, il n'a pas faire non, il est dans où la vie. Non, il n'est pas capable de faire. C'est qu'il peut arrêter sur la foi. La foi arrête beaucoup de choses, frères et sœurs. La Bible dit même très enflammé, il a arrêté. La Bible dit l'éteint. L'éteint, ça va entrer enflammé du malin là. Alléluia, dans Ephésiens, le chapitre 6. Mon papa, d'après mon planning, pas quand même, mon papa, dire lui, je connais un rayon, mon besoin, mettre quelque chose dans notre cœur ce matin. Alléluia. Très enflammé du malin. Il peut venir pour briller. Il peut envoyer quelque chose pour briller ou la vie. Anéanti ou la vie. Et il y a quelque chose dans la foi-là capable d'arrêter. Éteindre. La Bible dit, Paul dit éteindre. 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 La foi, elle est capable. C'est la foi qui nous peut causer aujourd'hui là. La Bible appelle la foi de l'évangile. C'est pourquoi il vous a veillé quand la foi là sortit. Qui la foi là était. Qui ne forme dans haut. L'eau qui est basé. Paul il prend le temps et il dit comme cela à cause du trop important. Les plis importants qui tout au fait. Les trop importants qui viennent avec tremblement pour faire le travail là. Pour faire que la prédication de la parole de Dieu, les bases, non pas la sagesse des hommes. Nous voyons tout ça là. Les quitte ça dans le coin. Il ne vient pas pour impressionner du monde. Il vient pour bâtir. Et ça quelque chose qui peut venir bâtir là, l'Ibsa repose la démonstration de l'esprit parce qu'il l'Ibsa produit le résultat qui sortit de la puissance de Dieu là-dedans. Il sortit là-dedans parce que ça dit qu'il peut former là, il peut lancer dans la vie, il peut lancer dans le royaume, il peut mettre sur le terrain. Frères et sœurs, comprends-moi bien ce matin. Et il y a quelque chose dans la foi là qui est différent. Partout la foi qui la foi. C'est à cause de cela que nous disons, Paul dit nous, que nous devons examiner nous-mêmes. Nous devons examiner, goûter ce qui a été la foi. Si nous dans la foi, si nous donnons sa qualité la foi là, c'est la foi qui est dans moi là, qui la foi ça. Partout la foi, qui la foi. Alors, les bisous, c'est la foi qui la Bible peut causer là. Les bisous, c'est la foi qui la Bible a déclaré. Juste dans le chapitre 3, il dit comme cela, que bon Dieu donne nous ça la foi là une fois pour toutes. Il donne ça la foi là dans l'état complet final. Il donne ça la foi là pour qu'il soit capable de bâtir l'eau là. Il ne donne nous un gâteau demi-cuit. Comment nous dire? Mais bon Dieu met ça la foi dans le cœur. Il met ça dans le cœur une fois pour toutes. Une fois pour toutes, il donne nous ça. Mais ça la foi là sorti dans sa parole, dans témoignage de Dieu là. À cause de cela, qui me peut cause, en demi-mot, on peut dire comme ça, veille bien quand la foi l'a sorti. En d'autres mots, veille bien qu'il peut écouter. Veille bien qu'il peut attendre, examine tout quelque chose. Guettez si la foi peut correspondre avec sa parole qu'il peut dire ce matin-là, parce qu'il est trop important. Sinon, nous dire comme cela, c'est le tibage de sagesse. Si la foi là, tibage de sagesse, c'est Paul dit comme ça, je vais venir montrer mon grande connaissance, parce qu'il est un homme de grande connaissance, ça, monsieur-là. Si vous pouvez montrer aux autres qui me connaissent beaucoup, qui sont, on apprend beaucoup de choses, c'est vrai. Nous tous nous apprenons, frères et sœurs. Vous savez, mettre un petit peu dans le coin. Parce que le travail peut demander une autre affaire. Le résultat, il y a une autre affaire. Vous pouvez mettre dans les cas quelque chose qui, c'est que bon Dieu a prouvé là. Et là, il dit comme ça, vous mettez tout ça là dans le coin. Frères et sœurs, remarque bien, frères et sœurs, quand ça, la fois là, sorti, et qu'il y était actuellement dans les cas. Il y a une autre affaire encore ce matin, moi, j'ai envie de faire comprendre. Concernant ou la foi. À la découverte de la foi. Allons à la découverte de notre foi. Il y a l'autre quelque chose encore dans la foi là. Mais il y a une puissance de la foi là.
bâtir la puissance. Il y a une autre quelque chose dans la foi là. Il y a un mot qui la Bible dit, justice. Et dans la justice, dans la foi. Il dit quand il est venu, il montre justice. Je voulais un verset avec vous ce matin pour montrer comment ça important. Et la foi n'est pas juste. Oui, mon croix, frère. Nous prenons d'un langage, on va dire, commun. Oui, moi, la foi, je crois. Il y a plus que ça, point qui me dit, je crois là. Il y a plus que ça là-dedans. Il y a quelque chose dans la foi là qui est dynamique. Et quand on a découvert qui était ça, les gens vont dire, oh, c'est mon comprend qui fait. Ah, c'était là mon comprend qui fait. Alors, qui fait, bon Dieu, écoute-moi. Qui fait, bon Dieu, bénis-moi. Qui fait, moi, comme on prie, bon Dieu, acceptez-moi. Et qui fait, comme on prie, bon Dieu, écoute-moi, tente-moi, lui ouvert sur l'accès avec moi. C'est une raison. Si tu dis ce qu'on m'a dit la foi, comment dit mon Dieu, only faith. C'est pourquoi que frères et sœurs, ce matin, m'aurait dit ce matin, c'est la foi qui est dans là. Pas tout le monde qui est dans lui. Tout le monde qui est dans la foi, mais c'est la foi qui est dans là, ou tout seul qui est dans ça. Et ça, la foi là, elle est spéciale. Ça, la foi là, la foi qui est abnormale. Elle n'est pas normale comme les autres du monde. Non, elle est abnormale parce que il y a une autre affaire qui fait, qui met dans le cœur. Un verset qui trouve dans Romains chapitre 4, verset 13. Après, nous pouvons aussi Romains chapitre 9. Remarque ça, frères et sœurs. Romains chapitre 4, verset 13 ce matin. Est-ce que vous avez gagné quelque chose ce matin? Est-ce que je ne comprends que la foi est puissante? Alors, Romains chapitre 4, verset 13. Il dit à nous comme cela, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Ce n'est pas par la loi. Un mot assez complexe, il y a beaucoup d'affaires à dire par la loi. Il y a beaucoup d'affaires. Il y a plus que le lâcher, il y a plus que le zéphoï, mais la loi est un grand message, beaucoup de messages dans là. Nous pas pour cause là ce matin. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Je connais qui bon Dieu fait une promesse la postérité, à la postérité d'Abraham, il allait me donner toi le monde entier. Toutes les nations de la terre pour bénir en toi. Une parole que je tout connais. Nous connaissons qu'il a la plus grande promesse qui bon Dieu vient faire un homme. Il fait ça avec Abraham. Il donne à Abraham quelque chose qu'il jamais dit avec personne. Et sa parole avec Abraham, là, il sortait dans tous les temps Israël. Il vient jusqu'à Jésus, il vient accomplir en Jésus. Et nous, c'est en Jésus-Christ que les promesses d'Abraham viennent accomplir. Écoute-moi, frères et sœurs, ce matin, nous pouvons causer une grande prémisse, un grand quelque chose ce matin. Bon Dieu pas une promesse, frères et sœurs, d'un grand quelque chose. Il dit comme ça, l'héritage du monde. Il ne pas dire le monde, il dit l'héritage du monde. Il ne pas nous a fait juste dans l'époque Abraham, bon Dieu peut causer qu'Abraham. À ce là, bon Dieu me promet toi l'héritage du monde. Il ne pas dire ça, frères et sœurs. Il peut promettre plus que ça là. Il peut causer plus que sur les temps. Il peut causer les temps Abraham. Il peut causer après les temps Abraham. Il peut causer les temps Jésus. Il peut causer nous les temps. Il peut causer les temps après nous les temps. Il peut même causer, frères et sœurs, les temps que Jésus-Christ pour venir. Moïse montre un spectrum qui c'est une grande affaire qui bon Dieu dit à Abraham. Mais seulement sa grande promesse qu'il fait à Abraham là, il dit c'est pas par la loi qu'il lui donne ça. Il pas demande à Abraham d'une façon de dire prouve-moi Abraham qui tenait assez tenant une raison, donne-moi la raison qui m'a capable de servir pour bénir toi. Je peux comprendre ce que je veux dire là? Pas tant frère. Prouve-moi mon cas béni toi. Montre-moi quelque chose, fais quelque chose pour mon cas béni toi. C'est qui appelle comme a dit d'une façon de dire comme ça, il peut réclamer une justice. Une justice veut dire comme ça, quelque chose qui montre-moi quelque chose qui veut dire comme ça pour ce prix, hein. Mon cas donne toi ça pour ce prix. Parce que frères et sœurs, si on vient c'est quelque chose qui coûte 1000 roupies, OK, l'article qui coûte 1000 roupies. Vous payez 1000 roupies. Si vous ne payez pas 1000 roupies, vous ne pouvez pas gagner l'article là. Vous pouvez marquer. Il faut voir quelque chose d'après ce prix. Si on veut gagner quelque chose, gagner par ce prix. C'est ce prix-là qui nous peut conseiller ici ce matin.
Pour bon Dieu bénir Abraham, les bisous trouvent d'Abraham, maintenant ça prie là dans Abraham pour qu'il donne ça quelque chose qui valait, qu'il peut donner là, dedans ça prie là-dedans. Abraham. Non pas cause nous là, frères et sœurs, parce que beaucoup milliers d'années, des 3 milliers d'années avant nous. Les périodes avec Abraham, une qualification, on appelle ça ce matin, une qualification. Vous pouvez être qualifié pour ça. Vous savez, ça fait ce matin. God s'en fout. On n'a pas dit ça à personne. Ou qualifié, il y en a beaucoup en Dieu ou pas qualifié. C'est une la phrase de ce qui me dit. Tiens avec vous-même ce matin, répétez avec moi. Mot qualifié. Vous connaissez ce qui veut dire ça, frères et sœurs? C'est un point qui tout à l'heure me dit, quand on a assisté à l'article là, ou prend 1000 roupies, ou mettre devant du monde, ou dire, madame, ça l'article 1000 roupies là, ou qualifié pour gagner ça l'article là. Et non, assez d'en haut pour gagner ce qui est bizarre gagner. Alors, pour bon Dieu, donne l'héritage du monde. Écoute, ça faisait sur nous, cause l'héritage de quoi? Du monde. Faisait ça nous. Si nous avons promettant le monde entier. Ton frère, écoute-moi, frère. Vous mettez une petite affaire que qu'à faire, hein? C'est bon Dieu, extraordinaire, il vient promettre le monde à un homme. L'héritage du monde. Le monde est tout sur l'héritage qui existe. L'héritage, c'est une affaire qui n'a jamais fini. Il est resté dans la postérité. Bon Dieu fait une promesse pour promettre le monde à un homme. Pour ça, Dieu m'a qualifié. La seule chose que bon Dieu cherche de tous les cœurs, are you qualified for that? Parce que ne souligne sa verset, il continue sa verset là, écoute. Ou à sa postérité, mais c'est pas la justice de la foi. La foi est la justice. La foi pas vide. La foi pas une lame balancée. La foi rentre dans lequel il produit sa justice là dans où qui bon Dieu il guette tout là où la foi, il trouve justice qui est là où la foi, il dit où you are qualified. Vous ne pouvez pas fabriquer ça, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas fabriquer la foi. Il y a un verset qui dit Israël, tu as le droit de gagner sa justice là pour les œuvres de la loi, il n'a pas gagné. Les Paul peut presque la foi, peut dire comme ça, tu n'as pas besoin de la justice de la loi, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour te gagner. Tu as juste pour prendre la foi, justice là sortie là-dedans. Tu pour gagner. Non, tu peux gagner toi. Vous avez besoin de produire justice, et là, il produit justice, il finit. Comment nous dit la Bible, il y a un verset qui dit nous comme cela. J'espère que vous là. Voilà, dans Romains chapitre 9, il dit ça. Moi, je lis ça. Moi, je lis ça, verset là. Dans Romains chapitre 9, le verset 30. Est-ce que je peux recevoir quelque chose ce matin à propos de la foi? Bon, la foi, je besoin de connaître qui tu étais dans moi. Je besoin de connaître qui moi non. Romains chapitre 9, verset 30, 31 et 32. 30, 31 et 32. Que dirons-nous donc? Les païens. Tu es dans sa catégorie là avant. Où est moi? Nous tous, nous sommes là-dedans avant. Les païens qui ne cherchaient pas la justice. Parce que qui sont là parmi nous qui cherchent la justice? Nous ne connaissons pas que c'est ça, nous. Et nous crois dans le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais comment ça va? Moi aussi, je crois me sauver. Parce que quand tu crois, tu recevras la foi. Et c'est la foi là même, une justice là-dedans pour faire gagner le salut. Mais nous, les païens, disent comme cela, frères et sœurs, écoute-moi. Ils disent qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice. Nous ne cherchons pas la justice, nous gagnons la justice. Et puis qu'il dit la justice qui vient de la foi. On ne peut pas piocer, on ne peut pas labourer, on ne peut pas laguer, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas rien. On a pour recevoir ça la foi qui bon Dieu de nous là, justice la vient là-dedans. Voilà comment vous qualifier, frères et sœurs. Mais Israël dit non.
dans le verset 31. Tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. OK? Parce que, pourquoi? Disons-nous pourquoi? Parce qu'Israël l'a cherché, non par la loi, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Vous avez fait ça pour mon mérite, ça. Vous ne méritez pas, devant mon Dieu, ni moi, frères et sœurs, ce matin. Personne parmi nous ce matin ne mérite quoi que ce soit devant Dieu. Mettez ça bien dans notre tête. Tout est par grâce. Alléluia. Moi, casse mon plan ce matin. La porte de la grâce. Qui me dit la frère et sœur? La porte de la grâce. Ça veut dire la grâce, c'est la porte. La porte de la grâce ouverte. La Bible appelle ça l'accès de la grâce. Est-ce que je connais que bon Dieu nous fait la grâce du monde? Il nous fait la grâce du monde. En d'autres mots, que bon Dieu fait mettre la grâce à la portée de l'humanité. Tous ceux qui croient dans le nom de Jésus, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur seront sauvés. Tout. Combien? Tout du monde. Tout du monde sur la terre. Tout peuple confondu. Tout du monde dans n'importe qui catégorise dans ce monde-là. Tous ceux qui croiront dans le nom du Seigneur pour sauver. Pourquoi? C'est parce que Dieu finit met à la portée de tout le monde sur la grâce. It is there. Après, il dit, come and take it. Viens prendre, viens prendre. C'est pourquoi il dit comme ça que bon Dieu, il n'est pas une sauve tout le monde. Il met à la portée la grâce pour être sauvé. Un autre affaire, un autre langage. Écoute ça, frère, nous sommes capables de venir dans un carré dans le chemin là. C'est qui du monde a envie d'acheter dans le carré là, je suis capable d'aller, mais je vais rentrer. Pas parce qu'il y a un carré, tout le monde en fera, non. Parce qu'il y a un carré, ça veut dire qu'il est à la portée de tout le monde. Mais la porte là, une seule affaire qui est ouverte ça. Qui ouvert la porte de la grâce. Je dis encore, qui ouvert l'accès à la grâce. C'est une verset encore qui cause là. Merci Seigneur. C'est pas gagné, pas fait rien pour aujourd'hui. Merci Seigneur. Il ouvert la porte de la grâce là pour la vie, la foi qui fait ça. Là, nous retournons dans sa verset là ce matin. Merci Seigneur. Et tiens-nous comme cela, Abraham, il recevra que l'héritage du monde a été promis à Abraham par la justice de la foi. En d'autres mots, frères et sœurs, que Dieu, il regarde Abraham à l'époque là, il regarde à la vie d'Abraham. Il a fait qu'il dit à Abraham. Il dit à Abraham comme ça, faire comment dire, il guette ça du monde là sur la foi. Il a assez quelque chose dans la foi là. Il a quelque chose dans la foi là qui est capable, on appelle le mot suffisant. It is sufficient. Un grand mot ça dans la Bible. Suffisant. Il n'est pas manquant, il n'est pas moins, il est assez. Et dans ça là-dedans. Ce mot-là est important dans la Bible parce que avant, nous partions assez. Pendant nous étions assez avant, Jésus venu. Pendant nous étions assez, il est parti suffisant. Avant, tu as un sacrifice. Tu verses le sang des boucs, des taureaux pour faire l'expiation du péché. L'expiation du péché, mais c'est moi qui parti suffisant. Tu as là mon cousin d'affaires, je dis comme ça, si je prends quelque chose qui vaut 1000 roupies, si je redasté l'île ou 200 roupies, il n'est pas suffisant. Mais ok. Ça a fait qu'il manquait la frère et sœurs avant tu peux faire l'île. Israël, tu vives là-dedans. Quand Jésus vini, mort la croix, verset 10 ans, mort pour nous, sur l'amour vient suffisant. Même nous, l'amour n'est pas suffisant. We were not enough. Il faut dire comme ça, frère, je suis donner la vie, je suis capable de donner la vie pour mon salut. Je suis capable de donner la vie. Écoute, pourquoi cette parole-là? Je suis capable de donner la vie. Je connais mon péché, je suis capable de donner la vie pour mon salut. Ou la vie pas assez même, pour l'amour pas assez pour le salut. Je dis, ou l'amour, ou l'amour pas assez pour sauver. Vous comprenez ça bien, frère, c'est ça? Bizarre, c'est sur l'amour pour sauver. Là, sur l'amour suffisant pour sauver. Ou l'amour même pas assez. Qu'est-ce que c'est ça? Même vous pas qu'un mot pour sauver. Vous pouvez vivre pour sauver, pas qu'un mot pour sauver. Bizarre, c'est un mot pour sauver. Il n'est pas suffisant. Mais c'est dans d'autres mots, frères et sœurs, quand Jésus mort, il a là le prix. Comment dire là,
Le prix est satisfait. Le ciel satisfait. Le ciel dit, it's okay. Veut dire, la justice est faite. Le mot justice vient là-dedans. Justice est faite veut dire que la mort de Jésus complète les transactions et fait toi venir qualifier pour ça. Voilà qui fait Paul ici, la justice de la foi. Où nous recevons dans où la vie t'en est là qui me dit, bon Dieu, pas de nous un cadeau de mi-cuit, il donne nous quelque chose qui a été transmis dans votre cœur une fois pour toutes. Et je crois que Pierre qui cause comme ça, il dit nous comme cela, il dit bien-aimés, bâtissez votre vie, votre foi, bâtir sur votre très sainte foi, bâtir toi-même l'auto la foi. Bâtir toi l'auto la foi. Ça bâtir toi l'auto la foi, toi-même. Pourquoi pas bâtir toi l'auto la foi? Quand vous verrez toi le chemin pour faire aller, donne-toi le moyen, te bâtir toi l'auto la foi. Bon Dieu, guette Abraham, la foi qui Abraham est là, et dans sa justice là-dedans. C'est ça mot-là qui m'a envie ce matin, montrer dans toute la foi et dans une justice là-dedans. Partout la foi qui est dans ça. Dans toute la foi et dans une justice dans la foi là. Et sa justice là, rend-toi éligible. Éligible. C'est pourquoi, frère et sœurs, le moment où tu peux comprendre ça, fait qui m'a dit toi là, tu peux vivre comme Abraham. Tu peux vivre dans le silence et tu peux vivre dans le calme. Écoute, your faith is enough. Your faith is enough to receive from God. Parce que tu as la foi montrer la justice. Tu connais qu'à bon Dieu pour prier. Quand tu peux prier, tu viens devant Dieu. Et dans la place que Jacques montrer qui est la foi. Et là, la foi qui pas montrer sa justice là. La foi qui manque. Mais là, la Bible montre nous que quand tu viens devant bon Dieu, il y a quelque chose, par exemple, quand bon Dieu pour bien bénir toi, pour bien répondre toi, donne-toi, ok, bénis-toi la vie. C'est l'élément de la justice de toute la foi là qui joue ce rôle. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui satisfait à Dieu. Toute la foi plaît à lui. Toute la foi satisfait à lui. Mais Dieu, bon Dieu, pas dire manque quelque chose là-dedans. C'est la foi qui, bon Dieu, donne-toi là, il est suffisant pour faire Dieu donne-toi ce que Dieu fait une promesse de la vie. Là, le monde, laisse-moi dire une affaire ce matin encore, quelques petits pensées encore là. C'est la foi là, il est précieux. Il est précieux maintenant. Qui m'a dit là, m'a dit deux affaires là. M'a dit les puissants, ils sortent de la puissance, les bâtir de puissance, ils montrer les caractères de la puissance. Qui m'a dit deuxième là, m'a dit ils sortent, il y a la foi qui montre justice. Et dans la justice, ça doit dire là quand tu peux venir devant mon Dieu, pas dire c'était moi, toi nous dire comme cela, il y a quelque chose dans la foi là qui quand bon Dieu qui était dit I will give it because of that justice. Nous pas une justice ça, l'une sortie dans la foi. Troisièmement, il y a une prix, une valeur de toute la foi, une valeur. La Bible appelle ça les précieux. Et c'est là que Pierre cause l'eau là. Les plus précieux que l'eau périssable. Les plus précieux que ça. De ce point-là, moi j'ai envie de passer un petit temps explique tes trois affaires. La foi la plus précieuse que l'eau périssable. OK? Extra précieux. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 7. Et Paul nous de l'épreuve de nous la foi. Mais il dit ça la foi là, les plus précieuses que l'eau périssable. Parce que ça, pensez à une petite affaire de sa parole que Pierre peut dire là. Ou la foi plus précieuse que l'eau périssable. L'eau, c'est une affaire importante. L'eau, c'est quelque chose. Vous connaissez la semaine dernière, je me rappelle, j'étais à la banque, j'accompagne mon maman à la banque. On assise dans un salon, enfin, quand ça fait là passer, on réfléchit un peu, on peut guetter un peu partout. Je ne sais pas pourquoi, frères et sœurs, dans ce petit espace qui m'a persisté, là, on trouve au moins 18 caméras autour. La caméra, c'est 2 mètres dans la caméra. Caméra partout. Bien sûr, on ne comprend pas qu'il fait une caméra là-bas. Écoutez, si il y a une caméra dans la banque, ce n'est pas normal. Non, je suis d'accord avec moi, frère et sœur. Je rentre dans une place parce que dans la banque, il y a quelque chose de valeur là. Précieux. Par contre, combien de millions, troupies, combien de coffres, combien d'affaires dans la banque là. Si vous rentrez dans la banque, pas de caméra du tout. Mais ça veut dire où ça, frère et sœur? Vous rentrez dans la banque, il y a beaucoup, il y a une place que tu es dans un stock là. Vous rentrez, puis la caméra du tout. Abnormal ça.
tout le monde est abnormal. Tout le monde peut dire la terre. Et il a un problème. Parce qu'il a une telle chose précieuse, ou pas mettre surveillance là. Qui peut arriver si il est comme ça? Il peut attirer convoitise. Il peut attirer voleur. Dangereux, une affaire comme ça. Il est trop important, précieux, qu'il ne peut pas mettre une surveillance. Pendant mettre sa surveillance, vous voyez où? Devant, derrière, à côté, tout, vous voyez où là, frère? Quand vous mort, c'est pour trouver, brave, suivez-vous partout là. Parce qu'il y a quelque chose qui est précieux là-dedans. Elle est très normale. Mettre un système de surveillance, quelque chose côté dans des affaires qui a valeur. Surveille l'endroit côté dans quelque chose qui a valeur. Vous êtes d'accord avec moi là, frères et sœurs? Calculer dans petit l'espace, moi, tout va là. Mais qui fait mettre tout ça là? Parce que, frères et sœurs, on connaît. Il y a quelque chose qui a valeur. Elle est très normale. Là, côté dans quelque chose de valeur, puis ça met surveillance. Vous connaissez qui Pierre peut dire nous, frères et sœurs? Pierre peut dire nous, la foi est plus précieuse que l'or. La foi est plus précieuse que l'or. Bon, ben, mais nous, ça message là ce matin, moi, je n'ai jamais oublié ça. Ou la foi plus précieuse que l'or brisable. Mais il y a une valeur là-dedans qui est inestimable. Inestimable. Il n'y a pas une simple question de croyance. Il y a une valeur là-dedans, de ça, la foi là. Qui c'est là qui donne sa valeur là? Dieu qui donne sa valeur là. Dieu estime-lui comme ça. Il a une trop grosse valeur dans où? Vous pouvez sortir dans où la vie, dans où le corps. Vous dites dans où le corps, nous disons dans où être. Une valeur inestimable. La foi là, ça. Vous pouvez morse avec ça tous les jours. Imaginez-vous, dans la caméra là. Imaginez-vous, pas mettre aucune caméra là où la vie. Vous connaissez la volée de haut? La Bible identifie, Jésus identifie. Hein? Il dit, votre adversaire, le diable, hein? Qui peut faire? Pierre dit ça? Libéraux des. Frère et sœur, moi, pas qu'on voleur qui rôde côté pénal non rien. Pas un voleur qu'on, puisque tout le monde, côté ça, il a une richesse. Pas un voleur connaît côté ça, il a quelque chose qui a coquin. Où la vie est l'objet d'une grande convoitise ce matin. Et il y a un loulou qui peut rôder. Lion, lion encore, plus fort que les loups, ça n'a. Et il y a un lion qui fait rouler tout, frères et sœurs, sans qu'ils connaissent la Bible, dit nous, Pierre, dit nous ça. Il cherche, qui s'en a pour dévorer. Non, il peut chercher. Pas qu'il cherche, il n'y a pas de problème, mais s'il peut dévorer, il y a un problème. Il peut rôder, il doit rôder quand il a envie de rôder, mais il dit à nous, résistez-lui. Et il pour Jacques il prend sa parole là encore, dans ce chapitre 4. C'est nous résister avec comment? Comment tu peux résister? Avec la foi ferme. Frères et sœurs, mon envie, je comprends ça ce matin. La foi est aussi précieuse qu'il faut. La résistance de la foi fait Satan sauver. La résistance de la foi. Faire Satan sauver depuis là où la vie. La résistance, ça est important. Et nous comme cela, frères et sœurs, qui sont la foi là, les plus précieuses, vous pouvez sortir quelque chose faux là où la vie. Imagine maintenant, frères et sœurs, qui ou laisse ça la porte là ouverte, ou laisse sa oreille là ouverte. Ça peut dire où là? Pas laisse n'importe qui vienne prendre dans où, pas quelque chose de valeur. Pas laisse personne vienne prendre. Écoute, ça, frère et sœurs, c'est très important ce matin qu'on protège ou la foi. La Bible montre nous, ça va nous faire là de très, très important. Nous besoin protéger, combattre, la Bible dit nous, combattre. OK? Combattre pour ça la foi là, combattre le bon combat. Combat pour, dans Philippiens chapitre 1er. Merci Seigneur, merci Jésus. Dans Philippiens chapitre 1er, moi j'ai envie de lire ça verset là avec Zot. Alléluia. Le verset 27. Merci Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit, frères et sœurs? Philippiens chapitre 1er, verset 27. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, quoique je vienne vous voir, soit que je reste absente, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme,
pour la foi de l'évangile. La foi de l'évangile, Paul peint une cause là, la foi de l'évangile, il dit comme ça, ma parole, ma prédication, il n'y a pas repose, le bon discours persuasif de la sagesse, ok, mais sur une démonstration d'esprit, il peut causer ici la même chose là. C'est l'évangile là qui donne nous ça la foi là. Qui m'a dit la frère et sœur? La foi de l'évangile. Et c'est la foi. Combien la foi il y a frère et sœur? Et c'est la foi. Et c'est la foi qui nous gagne. Il dit un seul Christ, un seul la foi. Combien la foi il y a? Ok, un seul Dieu, un seul Christ, un seul la foi. Peine de la foi, et un seul la foi. C'est la foi qui est dans là, qui est dans là, un seul la foi ça. Et un seul la foi, frères et sœurs, peine de la foi, et un seul la foi. Et ça, un la foi là, si vous perdez lui, veut dire vous perdez la foi. Au voisin peine ou la foi. On ne peut pas dire dans l'église ici en dehors. Où la foi, il y a une seule la foi. Et c'est nous comme ça combattre. Vous devez vous laisser, qu'est-ce qu'il dit comme ça pour combattre d'une même âme pour la foi de l'évangile. Pour qui la foi? Pour qui la foi nous combattre? Il est dans moi, ça la foi là. Il est dans où ça? Pour la foi de l'évangile. Pas une autre foi. Frère, ne pas combattre pour une autre foi. Je peux comprendre avec moi, frère? Vous combattez juste pour la foi de l'évangile. La raison pourquoi je combattre pour la foi de l'évangile, pour qu'ils ne m'ont pas perdu. Pour les restes ancrés, restent dans mon cœur. Et puis il continue, ça verset là, il dit sans vous laisser aucunement effrayés par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de perdition. Mais pour vous, vous pouvez causer un langage simple, frères et sœurs, moi, des autres là. Et l'autre, la foi, perdition. La foi, l'évangile, c'est le. Pas tout la foi, salut. Pas tout la foi amène salut. Pas tout la foi amène guérison. Pas tout la foi amène bénédiction. Et dans la foi, pour perdition. Il dit la foi, qui toi, tu es dans là, la foi de l'évangile, pour toi, il salue. Dans le verset 29, il dit comme ça. Il est dit dans le verset 29, frères et sœurs, et c'est là, de la part de Dieu, car il vous a fait, alléluia, la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Frères et sœurs, ce qui ça verset là peut dire, juste pour terminer ce point là ce matin, beaucoup qui sont envie de dire, mais nous connaissons, nous pas capables de faire, mais Dieu pour conduire nous encore là-dedans. Laissez-moi te dire une petite affaire ce matin, frères et sœurs. Ça veut dire qu'il vous besoin la guerre pour ça, frères et sœurs. Vous êtes stand for your faith. Vous besoin stand for your faith. Pas laisser aller. Pas laisser influencer. Pas laisser embobiner. Pas écouter n'importe quoi. Parce que ce qui est là dans où il est trop précieux pour Leslie, à risque. Pour même. Vous êtes responsable de ce que vous avez. Vous êtes accountable for your faith. You will be asked about your faith. Qu'as-tu fait de ta foi? Bon, donne-toi la foi. Qui n'arrive à la fin? Là, il y a ceci pose la question. Prenez-les, pas prenez-les. Qui peut arriver à la foi là? Déjà, Dieu peut lance-nous dans sa, m'appelle là, dans sa scénario qui est un jour. Bon, Dieu vous pose question, là, toi, à propos de la foi. Donc, pas mettre à risque. Frères et sœurs, nous sommes capables d'être à risque dans beaucoup de choses dans le monde. Nous vivons pendant 2 ans, 3 ans dans beaucoup de situations. Quand nous la vivons, à risque. Mais parler sous la foi à risque ce matin. N'a pas laissé personne tous dit. Tous moi, pas ma foi. Pas moi la foi. Not my faith. Est-ce que le peuple peut être moi ce matin? Not my faith. Oh, des questions. L'intransactable. Pas une transacter moi la foi, it has been given to me, comment dire, une fois pour toutes. Bon, je vais dire demain, je combler ça. Moi, qu'est-ce qu'on a fait dans toute la foi? Non, frères et sœurs, nous, bisons veillons là, nous travaillons, nous, la foi, nous, il donne pour nous ça. Bon, je vais dire, on donne la moitié. Demain, on donne la moitié. Dieu nous donne la foi une fois pour toutes. Il nous donne déjà la foi pour te rendre dans le ciel, frères et sœurs. Il nous déjà donne la foi complète pour te être sauvé, pour être béni, et non justice là-dedans, et non puissance là-dedans, et non prix là-dedans. Laisse-moi arrêter là ce matin. Laisse-moi arrêter là ce matin. Et Dieu bénisse. Pas laisse les hommes influencer. Écoute tout message. Thessaloniciens dit comme ça.
examine toutes les choses, prends ce qui est bon. Prends ce qui? Pas prends tout. Pas prends package. Non, pas prends tout le package. Il y a beaucoup d'affaires Dieu, frères et sœurs. Vous allez en mot un peu caché ce matin. Il y a beaucoup d'affaires Dieu pas bon pour la foi parce que quand il rentre, il est pour altérer, il est pour changer nature ou la foi. Il est pour amener un changement, un impact dans la foi. Et la foi là, vous perdez tout ça, une valeur qui me dit tout à l'heure. Il est pour perdre sa puissance, il est pour perdre sa justice, et il est pour perdre sa valeur. Tu as trois quelque chose là, me laisse ça de ce cœur ce matin. Moi, invite le frère, nous disons, merci Seigneur. Merci Jésus. Laisse-nous mettre.